puisse prendre en compte en fait tous ces éléments, tous ces acteurs. Et donc j'écris aussi des livres d'histoire qui parlent de l'apport de l'Afrique au monde sur les 5 continents, et aussi des livres en stratégie de management. Comment être efficace au sein d'une entreprise, ou comment faire en sorte pour réorganiser quelque chose qui ne marche pas, ou bien inventer quelque chose auquel on pense en 2015, enfin des prospectives dans ce sens-là. Et donc, mon sujet du jour, c'est la réussite pour tous. Et est-ce que la discrimination est un frein à la réussite? Donc, pour la réussite pour tous, je pense que en France, c'est possible. C'est possible. C'est ce que je pense. Mais les réalités peuvent être différentes si on n'y met pas les moyens. Ce sont les moyens qui permettent à ce que, effectivement, il y ait une réussite pour tous. Pour tous, j'entends ici les élèves ont une facilité de réussir s'ils ont un bon encadrement, s'ils ont un bon suivi dans les familles, s'ils ont aussi un cadre familial qui le permet, et s'ils ont un environnement, c'est-à-dire la ville dans laquelle ils vivent, leur donne les moyens en termes d'activité, en termes d'équipement sportif, ça peut aussi les sortir un peu de leur clan, de leur famille, et faire en sorte d'aller vers les autres pour éventuellement avoir les clés de la société pour une possible insertion dans la société. Mais donc pour ceux qui ne sont pas élèves et qui sont comme tout le monde, est-ce que cette réussite est possible? Je pense qu'elle est possible, mais encore une fois, il faut que la société y apporte quelque chose. Il faut qu'il y ait des images qui permettent aux gens qui vivent dans la société d'avoir un peu d'espoir et se disent mais c'est possible. Par exemple, on a eu de chance aujourd'hui d'avoir un député à droite, donc ça me permet de prendre des exemples qui permettent à la société de dire mais est-ce qu'on peut y arriver ou on peut pas y arriver, ou peut-être que dans 50 ans on peut y arriver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'aujourd'hui on est dans un tournant au niveau politique en France. On a un nouveau président de la République, on a une assemblée qui vient d'être élue aussi, qui est pratiquement aussi nouvelle. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette assemblée, on ne voit pas pratiquement toute la société française être représentée. Donc là, ça renvoie l'image que la France se donne d'elle-même. Est-ce que la France est constituée que de personnes vivant dans l'Hexagone, vivant en France, et qui sont forcément blancs? Ou est-ce que la France, dans cette France, il y a aussi des personnes chinoises, des Africains, des Arabes, des Australiens, des Kanaks? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Monsieur le député, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas. Mais ayons foi en tout ça pour dire qu'il y a une possibilité. Ceci dit, dans les années 60, il y avait plus de représentativité à l'Assemblée. Par exemple, vous avez beaucoup d'Africains qui étaient élus directement dans l'Assemblée. Ça, c'est dans le cas de la communauté. Et ça existait. Aujourd'hui, en 2018, et pratiquement, c'est pas le cas. Mais pour que ça soit le cas, et là, je m'adresse aussi à tout le monde, en particulier aux jeunes, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait des places qui soient offertes. Il faut que vous vous engagez. Il faut que vous vous intéressez à votre commune. Il faut que vous vous intéressez à votre député. Vous lui posez des questions. Vous pouvez même de temps en temps essayer de voir s'il y a des possibilités d'assister aux séances. Il faut que ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas là, on décide à votre place. C'est aussi simple que ça. Et vous ne pouvez pas être à la marge. Donc, vous ne pouvez pas être dans les banlieues. Banlieue, c'est mise au banc. C'est-à-dire, on vous met à la marge. Ça, ce sont les réalités. Mais ça, ce sont les réalités du XVe siècle. Par exemple, au XVe siècle, une personne qui n'avait pas d'activité, est-ce que vous savez ce qu'on faisait de cette personne? On la mettait au banc, donc on l'amenait à la Nouvelle-Calédonie, au Gabon, dans les baleines. Et ça, c'est la réalité. Les nouvelles banlieues qu'on connaît, malheureusement, c'est les banlieues des gens qui ont été, avec des difficultés politiques, ont été rapatriés en France,
Et comme à l'époque, on ne pouvait pas, dans l'immédiat, les recevoir avec des bâtiments construits, on était obligé de trouver des accommodements pour essayer de les loger rapidement. Donc sur ce, il y a eu des constructions qui ont été faites à la va-vite pour pouvoir loger ces personnes. Mais entre-temps, les enfants sont nés, ils sont scolarisés, ils ont plusieurs capacités, ils ont des motivations. Est-ce qu'ils vont encore rester dans ces banlieues, donc dans ces mises au banc, hein? Ça, c'est dans le cas des banlieues. Mais vous avez des personnes qui ne sont pas du tout des banlieues. Vous avez des gens qui sont nés dans le 15e, dans le 16e arrondissement, qui ne connaissent pas tout ça, qui sont africains, qui sont arabes, mais qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais est-ce que ces personnes-là peuvent du jour au lendemain devenir, par exemple, Premier ministre? Est-ce qu'ils peuvent le devenir? Ou est-ce qu'ils peuvent être nommés à une commission? Puisque la commission, on peut nommer quelqu'un à une commission, c'est pas forcément la compétence qui est mise en jeu. C'est aussi les liens qui sont mis en jeu, les réseaux qui sont mis en jeu. Est-ce que c'est faisable ou pas? Parce que tout le monde n'est pas issu des banlieues. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les banlieues. Pourtant, ils n'ont pas aussi leur place dans la société. Pourquoi? Parce que la société s'harmonise, malheureusement ou heureusement, dans une seule couleur. Ce qui ne devrait pas être le cas pour la France, en tout cas. Parce que je donne toujours un exemple qui est simple, mais qui parle à tout le monde. Par exemple, quand je vous dis l'équipe de France de football, on me dirait, mais c'est normal, les Africains sont représentés dans l'équipe de France de football. Et donc, moi, j'aurais dit la même chose. J'ai dit, mais si on arrive à avoir une équipe de France où on a beaucoup d'Africains, et visiblement, ça ne pose pas de problème à personne, puisque les résultats sont là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans la société, vous avez les mêmes qualités. Vous avez des médecins, vous avez des chirurgiens, vous avez des consultants experts, c'est mon cas, dans tous les domaines. Mais alors pourquoi ces personnes-là, on ne les voit pas? Parce que si on ne les voit pas, quel problème cela pose? Cela pose d'abord le problème d'une société, en fait, qui se sclérose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans cette société, vous avez des personnes qui ont la capacité d'apporter des solutions, mais on ne leur demande pas grand-chose. Donc si on ne leur demande rien, qu'est-ce qu'ils font? Leur seule solution, c'est d'aller à l'étranger, pour pouvoir offrir leurs services aux pays qui veulent bien les accueillir. Vous avez par exemple un exemple très, très parlant, c'est celui du navigateur malien qui a fait ses études ici, à Jussieu, et qui n'intéressait personne. Et il est parti aux États-Unis, en moins de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il était très très bien, et on lui a confié une mission, et cette mission a permis de pouvoir faire des belles choses. Et après, il va au Mali, il devient Premier ministre. Et lui-même, il parle. Vous allez sur YouTube, vous tapez Premier ministre malien, Modibo Diarra, il dira lui-même qu'il est ajusté, mais il n'intéresse pas grand monde. C'est-à-dire un peu, si c'est pour aller au café, pour échanger un peu, oui, c'est intéressant. Mais quand il faut parler des choses sérieuses, mais tu n'es plus intéressant. Et c'est pas normal, puisque toutes ces compétences contribuent à faire en sorte que la société trouve des solutions à tout le monde. Donc voilà un peu les réalités de la discrimination. Donc est-ce que il faut absolument faire une discrimination positive, donc forcer la société à accorder des places à leur population, leur minorité, qui n'ont pas de place dans la société, ou est-ce qu'il faut laisser la société s'harmoniser tout seul? Est-ce qu'il faut... Oui. D'accord. Excuse-moi, je suis désolé, je suis en train de lire. Voilà, donc, est-ce qu'il faut accorder à la société la possibilité de faire une discrimination pour qu'il y ait
de la place pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut laisser la société faire elle-même son harmonisation? C'est-à-dire qu'on considère que nous sommes tous, comme dit la devise, égalité, fraternité et liberté. Est-ce que ça doit se faire comme ça, de façon harmonieuse, pour qu'on y arrive, ou est-ce qu'à un moment on se rend compte que tant qu'on ne fait rien, les choses ne vont pas bouger? Moi, j'ai deux avis là-dessus. Le premier, c'est que je pense que Excusez-moi.